Salut à tous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer comment aligner la contrepointe, donc la poupée mobile, avec la broche, c'est-à-dire donc l'alignement avant-arrière, qui est un alignement réglable sur tous les tours, hein. Je pense pas qu'il en existe qui ne sont pas réglables, puisque cet alignement va permettre par désaxement de faire donner la possibilité de faire du tournage conique. Mais en usage normal, la pointe doit être parfaitement alignée avec la broche. Alors je vais aborder différentes techniques d'alignement. Donc on va en voir en pratique une ou deux, et je vais vous expliquer quelques autres qui sont sur un principe très simple, hein. Donc on va en discuter tout simplement pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Alors avant toute chose, il faut préciser que toutes les techniques que je vais montrer sont des techniques quand même de base, de réglage de base. C'est pas un réglage des plus précis, c'est un réglage qui va servir à une utilisation courante de la contrepointe, donc perçage, tout ça. Par contre, si on veut vraiment commencer à arriver dans du plus précis et vraiment faire un travail, on a besoin de faire un travail de précision. Le meilleur moyen, le plus sûr, presque je dirais même le plus simple, est de placer une pièce entre pointes, donc une pointe de chaque côté, un toc d'entraînement par exemple, et usiner sur place la pièce de chaque côté. C'est-à-dire que quand on usine notre pièce, on va faire, quand on fait nos passes, hein, tout simplement, on a une pièce admettons de 60 cm de long, et qu'on fait une passe de chaque côté, on mesure de chaque côté le diamètre qu'on a, et si on n'a pas le même diamètre, on regarde lequel est le plus petit ou plus grand du côté de la contrepointe, et on modifie la contrepointe de position. Ça c'est vraiment le plus précis, puisque normalement selon l'usure du banc et la géométrie de la machine, à chaque endroit où se trouve la poupée mobile, il y aura donc une légère différence. C'est quasiment inévitable, mais c'est très léger. Donc vraiment, ça dépend de la précision du travail qu'on veut effectuer. Voilà, donc ça c'est un point important. Ça reste la meilleure technique, hein. Donc là, ce que je vous montre, ce sera des techniques simples d'ajustement, d'approche, on va dire, d'approche relativement précise. Et on pourra ensuite faire une technique plus précise, un réglage plus précis directement sur place quand vous usinez votre pièce. Vous vérifiez de chaque côté. Alors idéalement entre pointes, mais tout dépend de la pièce qu'on fait. En fait, ça reviendra un peu au même que ma précédente vidéo qui montrait l'alignement de la poupée fixe. Donc on usinait un palier de chaque côté d'une barre d'alu, d'un rond d'alu, et on mesurait la différence. Donc on peut utiliser cette même technique en mettant la pointe de l'autre côté, et donc en mesurant avec la contrepointe. Voilà, donc ça c'est un petit point que je voulais aborder, donc parce que c'est le plus important, de ne pas faire de bêtises, et savoir que ça reste la technique la plus sûre, encore mieux que les étalons, hein. On peut utiliser des barres étalons, mais vraiment la technique sur place c'est la meilleure. Donc la poupée mobile est ici. J'y ai mis une pointe, une contrepointe, donc une pointe fixe, parfaitement rectifiée et en parfait état. Celle-ci est neuve, donc elle est parfaitement rectifiée avec ici une pointe carbure. Donc rectifiée parce qu'elle doit être précise par rapport à l'alésage, hein, parce que si elle est pas parfaitement rectifiée, qu'elle a un faux rond par rapport, un désaxement par rapport au cône, on sera faux, on sera bien réglé avec celle-ci, mais on sera faux avec les autres. Donc on va utiliser vraiment une pointe en bon état. Donc on a plusieurs techniques possibles. On va aborder la technique, vraiment la technique basique visuelle, hein, qui n'est pas une technique très précise, donc je vais vous l'expliquer parce qu'elle est utilisable vraiment rapidement, donc ça nécessite pas beaucoup de matériel. Alors l'idée serait de mettre une deuxième pointe ici,
donc dans le mandrin, de l'usiner sur place, ce qui permet d'avoir une pointe parfaitement ronde par rapport à la broche, qui tourne parfaitement rond par rapport à la broche, et de venir placer celle-ci en face et visuellement regarder par au-dessus que nos deux pointes sont bien l'une en face de l'autre. Donc ça nous donnerait un repère visuel très précis quand même, donc une précision relativement correcte pour une contrepointe, pour une poupée mobile. Ou alors on pourrait très bien enlever le mandrin et utiliser direct le cône morse qui est dans la broche ici, donc la plupart des tours ont un cône morse dans la broche, et y monter une deuxième pointe tout simplement hein, dans le cône, c'est aussi une possibilité. Et par le même principe venir nouveau mettre nos deux pointes l'une en face de l'autre. Alors c'est des techniques plus ou moins visuelles on va dire, hein, c'est pas de la très haute précision, bien que souvent très suffisant, hein, y a pas... mais on va montrer une technique, on va montrer d'autres techniques plus, disons plus, qu'on va pouvoir mieux gérer le décalage en fait. Hein. On va pouvoir mesurer et voir vraiment de combien on est décalé, ce qui va permettre de donner une idée plus précise de ce qu'on fait. Et tout en évitant de démonter le mandrin. Hein. On peut démonter le mandrin ou pas, donc là je ne vais pas démonter le mandrin. Et on va utiliser tout simplement les mors pour serrer nos pièces et notre appareil de mesure, tout simplement. Alors les morts durs ont toujours un peu de fauron, donc ça va légèrement fausser notre mesure, c'est sûr. Alors on peut très bien utiliser des morts doux qu'on va usiner sur place, et là on aura plus de fauron. Ou alors on peut utiliser un porte-pince qu'on vient mettre dans le cône morse de la broche, et donc là il faut nouveau enlever le mandrin, quoi. Donc on va pas l'enlever. Alors on va utiliser, pour notre première démonstration, on va utiliser tout simplement un comparateur à levier. Je vais vous montrer les divers outils qu'on peut utiliser. Alors on a ici divers outils qu'on va utiliser. Donc on a ici, celui qu'on va utiliser en dernier sera l'indicateur, donc le comparateur coaxial, qui permet de mesurer le rond et de centrer un alésage avec une broche, donc utilisé dans la fraiseuse, et on peut s'en servir ici pour aligner notre contrepointe. Mais il y a 2-3 petites choses à voir, il y a quelques inconvénients sur cet appareil. Il ne faut pas l'utiliser n'importe comment, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment l'utiliser parce qu'on ne trouve pas beaucoup d'informations, mis à part en anglais. Et la notice avec ne parle pas du fameux problème de mesure par rapport aux graduations, et on va venir là-dessus plus tard, on va venir ça en fin de la vidéo. Et on a nos comparateurs à levier qu'on va utiliser en premier. Donc ici un simple comparateur latéral. L'idéal c'est d'utiliser un comparateur à levier de ce type là, qui est de face et non latéral, sauf que celui-ci a une tige de fixation ici, le cylindre de fixation, qui est trop petit pour entrer dans le mandrin. Et comme il n'y a pas de rainure à l'arrière, donc comme à l'avant les petites rainures en queue d'aronde, il n'y en a que sur l'arrière, je ne peux pas le prendre dans le mandrin. Donc on va utiliser celui-ci, qui lui a une rainure à l'arrière et un cylindre, un cylindre de fixation beaucoup plus gros. Donc ça va être notre première technique. Je vais replacer ça ici et je vais vous montrer comment ça marche. Alors ici on a la poupée, on a toujours une vis, en général 6 pans creux ici, et la même de l'autre côté, à l'arrière. Donc les deux sont là pour régler le déplacement de la poupée mobile. Donc en serrant cette vis, la poupée vient par là, en serrant l'autre, elle recule. Alors attention, il faut, avant de vouloir serrer ici, hein, puisqu'elle va déjà être embutée avec l'autre, il faut d'abord desserrer celle de l'autre côté. Par exemple, on va faire un tour en moins, ça nous laissera un tour de marge ici pour serrer ici. Une fois qu'on a notre bon réglage, on serre le côté opposé contre pour venir embuter, et on aura un réglage, un blocage de la broche. Et on va venir placer notre comparateur à levier dans le mandrin. Alors on ne serre pas très fort, on ne peut pas abîmer notre comparateur. On va juste le mettre dedans, vérifier qu'il est bien en place.
et on serre très légèrement. C'est une technique relativement précise, comme je l'ai dit, l'idéal serait d'avoir des mordous usinés sur place ou un porte-pince dans la broche. Hein. Ça sera beaucoup plus précis que cette technique-là. Là, on aura seulement, quelques centièmes de faux par rapport au faux rond du mandrin, mais ça dépend du mandrin. Celui-ci, on est à peine à 2 centièmes, même pas 2 centièmes avec les mordures, donc c'est très largement acceptable. Ensuite, on va venir rapprocher doucement notre contrepointe. Doucement, je dis doucement parce que ça va très vite de venir taper notre comparateur, donc on va venir tout doucement la pousser. Voilà, donc là on touche. On va rentrer le fourreau un peu plus, parce qu'on veut le rentrer au maximum. Et on va mettre tout petit peu avancer notre pointe pour faire un demi-tour. Et on va se mettre à 0. Puis on bloque le fourreau. Alors bien que celui-ci n'ait pas de jeu, on peut voir que ça bouge à peine quand on bloque, hein, c'est vraiment tellement léger. Mais souvent on peut avoir du jeu dedans. Donc on a bloqué, on s'est mis à 0 sur un côté, et on peut déjà voir qu'on n'est pas tout à fait bon, puisque ça bouge. Par contre, surtout ce qu'il faut faire, c'est bloquer. On peut voir quand on bloque ici, il y a du mouvement. Sauf ce qu'il faut faire très attention, c'est de bloquer non pas notre poupée avec le levier rapide de blocage, mais bien avec le gros écrou de blocage et serré comme il faut, puisqu'on veut que la poupée soit parfaitement assise sur le banc. Parce que souvent, sur les tours, on a de l'usure, et donc si on le serre avec le rapide, on aura du faux sur la hauteur, ce qui va fausser une partie de notre mesure. Donc on va serrer comme il faut. Et on va utiliser un petit miroir, parce que forcément ça va tourner. Alors ce que je disais justement, c'est l'idéal aurait été d'avoir l'autre comparateur que je vous ai montré. On aurait eu pour les mesures de côté, on aurait eu l'écran, l'afficheur ici, et non pas en haut et en bas, hein, puisqu'en bas c'est un peu plus délicat à lire, mais on va utiliser tout simplement un miroir et on aura parfaitement notre mesure. Là on va chercher le point latéral, on va mettre notre comparateur visuellement droit, donc que notre pointe de touche soit bien sur le côté. Voilà, donc là on est à peu près de côté et on vient se mettre à 0. Parfait. Puis on va venir palper l'autre côté, tout simplement. Et pareil, on va se mettre visuellement bien de l'autre côté. Et on va voir ce qu'on mesure. Voilà, donc là on n'est pas bon du tout. Donc on a un dixième. Un tout petit peu plus qu'un dixième, 1,2 dixième, pas tout à fait, de décalage d'un côté par rapport à l'autre. On revient ici et on est bien à notre 0. Ok. Alors attention, avec le miroir parfois c'est trompeur, donc vérifiez vers où on bouge. Ici c'est par là, donc on est à peu près ici quand on est de l'autre côté. Et on va donc ajuster. Alors pour ajuster, il faut dans un premier temps redéfaire l'écrou de blocage parce que sinon ça bouge pas. Et on peut voir que ça bouge. Voilà. Un petit peu plus. Parfait. Voir lors du serrage que ça bouge bien, donc là on est probablement déjà un peu trop. On va légèrement
desserrer ici et resserrer de l'autre côté. Et on refait une vérification. On se met à 0. Voilà, donc là on est vraiment pas mal. On a à peu près un quart de centième sur le, même pas un quart de graduation de différence. Voilà, donc ça c'est pour la première technique. On peut voir que c'est pas bien compliqué, hein. Juste faire un réglage comme il faut, avant arrière, et c'est parfait. Et maintenant on peut bloquer avec notre clé les deux vis. Donc celle qu'on a serrée en dernier, on la touche pas, on serre celle à l'opposé, puisque celle-là est déjà embutée, celle qu'on a serrée juste au précédent réglage. Alors on pourrait faire cette même technique en utilisant l'extérieur ici, ou l'intérieur de la contrepointe, donc le code Morse. Sauf que dans ce cas-là, on aurait le levier qui n'est pas assez long pour faire le tour, et dans ce cas-là, on devrait monter une articulation. Alors on peut le faire, hein, donc tout simplement, on peut mettre ici un bras articulé de base magnétique, hein. Donc là celui-là est démonté d'une base magnétique flexible. J'aime pas trop ce genre de bras parce qu'il n'est pas très pratique au niveau courbure. On peut pas faire des angles vraiment très importants. Par contre il est pratique pour ici, on peut très bien le mettre là-dedans et poser au bout notre comparateur qu'on vient ajuster ici ou à l'intérieur de la broche, ou même autour du fourreau si le fourreau est relativement en bon état. Donc c'est une solution, on peut utiliser cette solution pour centrer sur notre broche en utilisant un comparateur à levier ou un comparateur extérieur. Donc ça fonctionne très bien aussi. Voilà, donc ça c'était la technique avec ce comparateur là. Alors on peut aussi vérifier au bas, sauf que au bas c'est pas réglable en général, hein, donc c'est souvent dû à l'usure du banc et de la semelle de la contrepointe dans la poupée mobile. Donc ça permet juste de le vérifier, mais on pourra de toute façon pas le régler. Mis à part s'il est trop bas, on peut utiliser du clinquant pour mettre sous la semelle, ce qui est faisable aussi. Voilà, je vais donc vous montrer, je vais donc préparer tout ce qu'il faut pour la deuxième technique et je vais vous montrer ça. Bon, pour la seconde technique, qui finalement revient au même, j'ai utilisé l'indicateur, donc le comparateur coaxial. Alors, c'est ni plus ni moins qu'un comparateur à levier finalement, hein. On l'utilise comme un comparateur à levier, à la seule différence qu'il a des touches plus pratiques, puisqu'elles sont recourbées, plus longues, permettent de prendre des diamètres différents, et que le corps est libre. Donc on n'a pas besoin de, quand on va tourner notre broche, le comparateur reste visible. Il reste sur place, et donc aucun problème. Donc c'est facile à lire. Et facile à utiliser. Sauf qu'il y a 2-3 particularités à prendre en compte au niveau du diamètre, au niveau de la lecture des graduations, je veux dire. Parce qu'on a ici, dans le jeu complet, on a plusieurs touches. On a 3 droites. Donc 2 pouces, 4 pouces et 6 pouces. Et pareil pour les courbés. Donc là, 2 pouces est dessus. Et les autres ici. Seul problème, donc celui-ci n'est pas la marque d'origine, ça c'est un import, un chinois. Donc pour ce genre de matériel c'est plutôt correct je trouve, puisque autrement un original, à moins d'en avoir vraiment l'utilité, c'est beaucoup trop cher. Donc j'ai essayé celui-là, il est parfaitement concentrique, il est parfaitement bien travaillé, sauf qu'il ne vous précise pas, dans le petit truc là, le petit manuel, on ne vous explique pas que
la lecture des graduations est faussée par rapport à la longueur de votre pointe de touche et par rapport au diamètre de l'alésage à mesurer, ou de la pièce à mesurer. Plus la touche est longue, plus le mouvement sera démultiplié et plus la lecture sera imprécise, ou la résolution plus élevée, plutôt plus petite, la résolution sera moins bonne, on va dire. Parce que, pour vous montrer, si on a maintenant, admettons, une pièce, et notre décentrement de la pièce est d'environ, on va dire, il est d'un dixième. On a un dixième de différence d'un côté à l'autre, par exemple. Avec la petite touche, on va mesurer, c'est un dixième. Mais en mettant une touche plus longue, et en mesurant la même pièce, ce dixième va faire bouger beaucoup moins ici notre comparateur par rapport à la petite touche. Donc c'est l'effet levier, c'est démultiplié, donc on démultiplie, plus la touche est longue, plus on démultiplie, et donc les lectures sont fausses, sont totalement fausses. Donc, il existe un tableau qui permet de montrer les différences de lecture. Donc la version, je ne l'ai pas trouvée en millimètres, quasiment impossible en métrique, je l'ai juste trouvée en pouces, donc j'ai fait une conversion rapide, mais elle est approximative, puisque les graduations ne sont pas tout à fait les mêmes, mais elle donne une bonne indication, puisque le but, c'est pas vraiment un appareil pour mesurer, c'est plutôt un appareil pour comparer et centrer, donc on veut lire la même valeur d'un côté à l'autre, c'est tout. Donc on veut vraiment se centrer. Si on veut être précis, donc il faut quand même savoir que plus la touche est courte et plus c'est précis. Donc les vraies valeurs de lecture pour la version pouce, donc la graduation chez nous c'est au centième, chez eux c'est 0,0005 pouces. Donc cette graduation est juste sur le comparateur avec la petite touche de 2 pouces et un alésage compris entre 1 et 2 pouces de diamètre. Alésage ou pièce externe, puisqu'on peut mesurer l'intérieur ou l'extérieur. Donc c'est vraiment avec cette dimension-là qu'on peut lire au comparateur la vraie valeur. Donc le comparateur nous indique effectivement la vraie valeur. Ensuite, quand on va prendre cette même mesure, donc entre 1 et 2 pouces avec la touche de 4 pouces que j'ai ici, on a déjà plus du tout les mêmes valeurs. Donc là, on lit déjà le double. Donc on peut voir ici 2 centièmes et demi. Donc là, c'est en pouces. Donc ça nous donne en métrique converti 0,0254, donc 254. Donc 2 centièmes et demi par graduation avec la longue. Et si on prend la plus longue, chaque graduation du comparateur va donner 0,0368 mm, soit un peu plus de 3 centièmes et demi par graduation du comparateur. Donc faire bien attention, c'est pas parce qu'il est indiqué sur le comparateur 0,01 mm que la lecture est de 0,01 mm, peu importe ce qu'on fait. C'est faux. Donc là on a la touche courte et on est sur un alésage de 30 mm. Donc on est ici, donc 30 mm entre 25 et 50. On est donc ici sur la bonne pièce, et donc on a une lecture relativement précise. On est légèrement décentré, on dévie légèrement sur le trait, donc chaque trait fait pas tout à fait 1 centième, il fait légèrement plus d'1 centième. Donc c'est très bon à savoir, parce que souvent on fait des erreurs. On met une longue touche et on veut faire un centrage de précision, alors qu'on on fait pas du tout ça. On fait un centrage approximatif à 3 centièmes, 4 centièmes près. Donc le dénivelé maximum, il est de environ 4 centièmes, un peu moins de 4 centièmes pour la touche la plus longue sur un alésage ou une pièce entre 0 et 25 mm. C'est là qu'on a le plus de dénivelé, et du coup chaque graduation va correspondre à 4 centièmes, pas loin de 4 centièmes. Donc ça fait quand même une grosse différence, il faut quand même faire attention à ça. Pour les comparateurs à levier, finalement c'est pareil, du moment qu'on utilise la touche d'origine, il n'y a pas de souci, mais si on va changer la touche, on n'est pas bon. Donc on va vérifier notre pièce ici. Alors, je vais essayer de faire en sorte qu'on voit le comparateur.
Donc là on est à peu près, on a une légère différence d'un côté à l'autre. Il faut faire attention parce que parfois ça tourne avec. Ouais, là j'ai la main dessus, c'est pas évident à montrer avec la caméra. Voilà, donc on est à 0 des deux côtés, ce qui indique que notre pointe, notre poupée mobile est bien alignée avec la broche. Alors on peut utiliser ce réglage, donc là je le fais sur la contrepointe que j'ai mis dedans. On peut le faire à l'avant, on peut le faire autour, ou avec les autres touches on peut le faire à l'intérieur. Donc on peut vérifier différentes possibilités et voir qu'on est bien aligné. Là je sais que celle-ci est bonne et qu'on est donc bien aligné. On peut voir qu'on a 0 des deux côtés, ce qui fait un alignement relativement bon. Donc là on est dans le centième puisque l'aiguille bouge à peine. Elle bouge légèrement en dessous, ce qui est normal, hein. Donc comme dit, c'est jamais tout à fait centré selon l'usure du banc et l'usure de la semelle. Mais c'est pas grave puisque sur la hauteur ça fait qu'une très légère différence vu qu'on travaille nous sur le diamètre de ce sens et non pas en hauteur. Ça fera quasiment aucune différence à l'usage. Ensuite, une autre technique, donc ça c'est la technique avec l'indicateur, le comparateur coaxial. Je voulais surtout le montrer par rapport au problème justement des longueurs de touche, et surtout ce sujet là que je voulais aborder parce que là on l'utilise comme un comparateur à levier, donc c'est juste pour montrer comment ça fonctionne. Sinon on peut utiliser une autre technique qui serait de mettre dans le mandrin, on pourrait mettre une barre qu'on vient usiner, donc cylindriquement on fait un beau cylindre bien droit et qu'on vient surfacer pour le rendre bien, la surface bien perpendiculaire à la broche. À ce moment là, une fois qu'on a ce cylindre, on le laisse dans le mandrin, on ne le touche plus puisqu'il va tourner parfaitement rond avec la broche vu qu'il a été usiné sur place, et on vient utiliser un cylindre de même diamètre rectifié par exemple, hein, qu'on va usiner avant, on va dire qu'on va usiner avant de faire celui-ci. On va en usiner un deuxième bien cylindrique et on vient le placer, donc pas long, un petit morceau cylindrique de cette longueur à peu près, et on vient mettre un porte-pince ou un mandrin, mais un mandrin c'est pas vraiment pour la précision, mandrin de perçage, hein. Donc le mieux c'est de mettre à la place de la contrepointe, on met un porte-pince avec une pince à la bonne taille. Par exemple on va utiliser, on va dire un cylindre de 20 mm par exemple, et on vient le placer dans le porte-pince, on vient serrer et on vient le pousser contre le cylindre qu'on a usiné sur place. On met les deux ensemble et on passe avec une petite règle, et on vérifie que les deux sont bien alignés de chaque côté, qu'il n'y ait pas de lumière. Avec une lampe de poche on peut être très très précis, et on verra tout de suite si de la lumière passe par l'un par rapport à l'autre, ce qui indique qu'ils ne sont pas alignés l'un en face de l'autre tout simplement. Et là on peut venir corriger en bougeant notre poupée et en vérifiant que les deux sont bien parallèles et sont bien alignés tout simplement. Donc c'est une technique, c'est une autre technique qui est possible et qui requiert pas beaucoup d'outillage, hein, parce que bon, en général tout le monde, la plupart ont un comparateur à levier quand même, donc c'est pour ça que j'ai montré la technique du comparateur à levier. On peut utiliser, comme je l'ai montré, un flexible et venir simplement toucher avec un comparateur normal, non pas à levier, un comparateur droit sur le tour, mais il faut que le comparateur passe en dessous ici, et souvent il n'y a pas assez de place pour passer. Donc l'idéal c'est vraiment le comparateur à levier. Sinon, si vous n'avez pas de comparateur à levier, utilisez simplement la technique avec les doubles pointes ou avec un cylindre de chaque côté comme je viens de l'expliquer. Voilà, donc je pense avoir abordé le sujet un peu sur les techniques les plus courantes. Alors peut-être j'en oublie, c'est possible, mais c'est comme ça que moi je l'aligne en général. Donc surtout avec depuis que j'ai celui-là, le coaxial, le comparateur coaxial, j'utilise celui-ci puisque c'est facile, rapide et relativement précis. Voilà, alors cette vidéo touche à sa fin. Alors je voulais aussi parler encore de l'ancienne vidéo que j'avais faite sur l'alignement de la poupée fixe. J'ai oublié de préciser que le tour doit être parfaitement de niveau, donc le banc doit être de niveau avec le sol et ne doit pas être vrillé. Donc on va devoir régler l'avant et l'arrière du banc avec un niveau de précision dans les deux sens. Voilà, donc dans les deux axes. C'est
très important, sinon la mesure va être légèrement faussée, puisque le banc n'est pas tout à fait parallèle. Voilà, donc je remercie tout le monde pour les commentaires, pour les abonnements. Il y a déjà à ce moment-là, au moment actuel, 136 abonnés à ma chaîne. Alors merci beaucoup. Et surtout, n'hésitez pas à commenter. Si vous avez des questions, pareil, n'hésitez pas. Abonnez-vous, c'est gratuit et vous serez informé des nouvelles vidéos à chaque fois. Et là, on a une belle tempête de grêle à l'extérieur. Et il faut aller voir ce qui se passe. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci à vous.